Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 23, je crois que c'est le 23, qu'on est le 23 octobre. Euh, voilà, on a une toute petite semaine, vous voyez, avec le tirage spécial qui s'annonce, une toute petite semaine devant nous. On conclut la saison des éclipses. Le 28, il y aura cette éclipse, euh, grosse éclipse couplée d'une pleine lune en taureau. Donc voilà, on entre dans cette fin de portail des éclipses, dans cette fin de portail de renaissance. Beaucoup de choses, beaucoup de choses sont en train de remonter à la surface, des peurs, des traumas, beaucoup d'anxiété, voilà, il y a beaucoup d'émotions dans tous les sens. Les éclipses sont là pour amplifier le tout. Les pleines lunes sont là aussi pour ça. Donc, on est dans la méga amplification. Donc, on va pas perdre de temps parce qu'on a du pain sur la planche. Les thèmes de cette semaine, les archétypes que j'ai pris ici, c'est dans quel archétype notre masculin intérieur, ça peut aussi être votre autre, hein, c'est pour ça que j'ai mis ça là, peut se mettre, peut se réfugier, ou alors il y aura des ressources, on verra dans quel sens il est. Et puis la même chose pour la féminine. Dans quel archétype la féminine pourra se ressourcer, ou alors à quoi est-ce qu'elle doit faire attention. Et là, on parle de nos masculins et féminins intérieurs. Je vous encourage durant toute la lecture, si je parle de masculin ou féminin, aussi dans les sections de couple divin, flamme jumelle et autres, de regarder ça aussi par rapport à vos polarités intérieures. Parce que c'est aussi comme ça qu'on avance beaucoup, qu'on se connaît, qu'on purifie énormément et que la croissance de l'âme se passe. Voilà. Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. Alors, c'est parti, on va voir le premier thème de cette semaine. Ouais, le temple sacré. Ce qui me vient tout de suite dans ce temple sacré, c'est comme si on nous amène un baume, j'entends presque ma guide dit de l'adoucissant pour la lessive, de l'assouplissant, enfin voilà, c'est, euh, c'est comme si le temple sacré du monde spirituel, le temple sacré de votre source, euh, aimerait se mettre autour de vous pour vous protéger. Laissez-le venir à vous, laissez-le initier, impliquer le changement qui est bon pour vous. C'est-à-dire qu'on est encouragé à se libérer un petit peu du contrôle. Je sais que c'est pas facile. Faites ce qu'il faut aussi, hein, pour vous libérer de ça, se libérer des peurs. Le temple sacré, vous voyez, toutes les lumières sont allumées. Il n'y a pas besoin il y a pas de facture d'électricité dans le monde spirituel, heureusement. Mais toutes les lumières sont allumées, la clarté est parfaite là-haut. Tout le monde sait, toutes les parties de vous savent, votre âme sait, votre conscience supérieure sait, vos guides, regardez tous ceux et celles qui habitent dans votre temple sacré. Il y a vos guides, il y a votre équipe spirituelle en entier. Il y a même une coupole pour votre source. Euh, tout est illuminé et tout est là. Je vois vraiment comme quelque chose qui descend comme ça et je peux pas dire une armure parce que c'est pas le cas, mais vraiment une protection, euh, comme une bulle de protection qui épouse parfaitement nos contours, les contours, et c'est très intéressant, les contours de votre être et les contours de votre vie. Donc votre vie et tous les secteurs qui la constituent sont protégés. Oui, ben voilà, vous voyez, ça se confirme souvent avec le tarot, les messages canalisés que j'ai, bien sûr. Ça dépend pas des cartes, mais j'aime bien avoir les cartes comme illustration visuelle de ces messages. Le 10 de Pentacle. Notre... Bien sûr, ça implique un changement, ce qui est en train de se passer. Et le changement fait peur. Il fait peur à votre ego. Il fait très peur à la part d'ombre à l'intérieur de vous. Il fait très peur au parasite mental. Parce que le parasite, l'ego n'est pas destiné à mourir, il est destiné à se soigner. Et il est destiné à enlever un petit peu ce parasite mental. Ça implique des gros changements, ça fait très peur, mais ce n'est que pour doubler votre lumière. Le, le- c'est la cape de super-héros qu'on vous met autour de vous avec l'armure de protection, on montre un peu Iron Man, vous voyez. Euh, c'est fait pour que vous deveniez le super-héros de votre vie, mais pas simplement vous en tant qu'humain ou humaine, vous en tant qu'être divin qui,
j'entends une magnifique phrase. Vous, en tant qu'être divin qui foulez la terre sacrée de vos ancêtres, soyez dignes de votre lumière. Vos ancêtres ne sont pas seulement terrestres, elles sont divines, elles sont lumière. Soyez-en dignes, vous l'êtes déjà, il vous suffit d'être. Ça me remplit d'émotion, ce message. Il a une couleur une particulière, j'espère que vous le sentez. Il y a une solennité dans ce qui est en train de se produire là, c'est très très beau. Bien sûr, le 8 de coupe, bien sûr, ça implique de s'éloigner de certaines choses, de certaines... Surtout, c'est des croyances, c'est des structures mentales. C'est comme si on nous enlève un squelette, un exosquelette plutôt, euh, Ok, on me montre, c'est très spécifique, mais on me montre, vous savez, quand il y a des enfants qui doivent avoir des opérations aux jambes pour les aider à rallonger les jambes, vous voyez, ils ont ces espèces d'engins autour très métalliques, alors c'était dans le temps, hein, mais et puis ça doit grandir avec leur tibia ou leur fémur, et là, bah, il est temps de changer ça. Il est temps d'avoir un nouveau réglage. Bien sûr, c'est douloureux parce que c'est dans l'os. Et c'est, voilà, je pense que vous voyez de quoi je peux parler. Si vous voyez un peu, je crois que c'est Forrest Gump. Moi, ce qu'on me montre, c'est une image de Forrest Gump quand il était petit. Je crois que c'était ça. Et après, finalement, bah, il a pu courir pendant tout le film. Mais c'est ça. Et on est en train de nous régler notre exosquelette, nos aides, ou de nous les enlever complètement pour qu'on puisse courir. Et bien sûr qu'on doit s'éloigner de l'ancien réglage. Bien sûr qu'on doit s'éloigner de ce qui nous sert plus. Faites-le sans regret, c'est ce que j'entends. Vous êtes attendus ailleurs, vous êtes attendus par plus grand, plus beau, plus lumineux, plus festif et plus abondant. Waouh, quel message magnifique, magnifique. Et je vous le dis souvent quand il y a le de coupe, oui, 8 sur 10, c'est bien. Mais vous êtes incarné pour avoir le 10 sur 10. Et même le 11 sur 10, parce qu'on ne se limite jamais aux chiffres humains. Ouais, voilà. Un autre 5, waouh, 5, c'était l'esprit du changement. Et là, on a le 5, l'attachement. C'est exactement ça. Se libérer, se détacher de nos masques. Une grande semaine de changement encore, hein, on a le 5 de coupe. Se libérer de nos masques, se libérer de ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Beaucoup d'angoisse et d'anxiété avec le 9 d'épée. Ça angoisse, bien sûr, ça angoisse de se débarrasser d'une identité, par exemple. Souvent, on est attaché à je suis, et puis mettez votre profession derrière. Je suis et la qualité que vous préférez chez vous. Peut-être que vous n'êtes, et certainement vous n'êtes pas que ça, et vous n'êtes pas ce que vous faites. Et souvent dans notre société, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que c'est la première chose qui nous définit. Je m'appelle Véronica, je suis médium. Et ça fait peur de se détacher plutôt que de juste dire bah, je suis, point. Je suis, l'essence vibratoire quand on parle de ce je suis, quand on prononce le je suis, c'est l'essence vibratoire de la source. Il n'y a pas besoin de plus ou de moins. Je suis. Et quand on ajoute quelque chose, si vous voulez, et c'est essentiel, on est humain, on a une expérience humaine, mais quand on ajoute quelque chose, on commence déjà de se dénaturer de la source, de s'en séparer un petit peu. Et bien sûr, on se sépare de masques et de choses là qui nous ont définis pendant longtemps. Vous êtes la fille de vos parents, vous êtes la sœur, vous êtes une épouse, vous êtes une amie. Bien sûr, mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes. Et on tend là à nous faire changer un petit peu, de dire, ok, ces je suis et la suite de ces je suis, ça c'est notre choix. Je ne veux plus être cette épouse. Je ne veux, et puis après, vous pouvez rajouter, je ne veux plus être cette épouse soumise. Je ne veux plus être cette épouse ou ce mari silencieux et renfrogné. Je ne veux plus être cette personne qui vit dans le passé. Je souhaite m'ouvrir. Je suis ouvert. Je suis ouverture. Ça vous définissez par la source elle-même. Et oui, ou je ne veux plus être une épouse. Je veux être moi. Je veux être Véronica, mon prénom. Euh,
Ouais, les attachements, là, ça fait peur, hein. On a le 9, le 8 et le 9 d'épée. C'est les cartes, je pense, les plus anxiogènes du jeu de tarot. Hem, c'est se libérer. Le 8 d'épée, c'est se libérer justement des identités. C'est, de se dire: «Mais en fait, j'ai le choix». Quand on dans le tarot traditionnel, ça, c'est le tarot de Marseille, mais dans le tarot, Rider-Smith-Waite, hem, c'est quelqu'un qui est au milieu d'épée avec les yeux bandés, mais en fait, elle peut très bien se libérer toute seule si elle a envie. Mais ça fait très peur. Donc, un peu, il peut y avoir, vous sentez un changement ultra positif, appelez appelez-la comme vous voulez, hein, votre manteau de protection, votre cape de super-héros, appelez ça autour de vous quand vous sentez l'anxiété monter. Vous pouvez, voilà notre affirmation pour cette semaine, mettez-la en commentaire pour activer la vibration qu'on se constitue tous ensemble, toutes et tous ensemble, notre égrégore. Je trouve que ça marche super bien, c'est des belles énergies. Moi, je m'y connecte plusieurs fois par semaine et c'est vraiment très, très, très aidant. Notre affirmation pour cette semaine, je laisse la protection, je laisse la protection et l'abondance divine me parvenir. Je suis le super-héros ou la super-héroïne de ma vie. Waouh, waouh. Ça c'est de l'affirmation, hein. Ouais, bah voilà. Vous voyez, c'est pas pour rien que qu'il y a deux cartes dans les énergies de la Lune. Croyez en l'impossible. Bien sûr, là, en ce moment, vous vous sentez là-dedans, hein. Regardez la mer. Rien n'est gravé dans le marbre. Bien sûr, vous vous sentez où il y a tout qui est en train de bouger. 5, 5. Ça bouge à fond. Le 9 d'épée, le 8 d'épée, c'est pas du tout confortable. Euh, ça fait peur. C'est très... Vous sentez qu'il y a un truc super. Connectez-vous à ce manteau-là de protection, d'abondance, de clarté, ce manteau de source en fait. Le manteau de source, de lumière. Parce que, oui, là, honnêtement, vous savez que le portail des éclipses, il est chaud. Mais bon, j'ai envie de vous dire, cette semaine, attachez bien vos ceintures, mettez vos gilets de sauvetage. Écrivez-vous, parce que écrivez-vous les ressources. Prenez des notes aussi dans ces vidéos, comme ça vous n'êtes pas obligé de, de, de paniquer quand vous avez des paniques, vous avez votre petit post-it de la semaine. Ok, ah oui, c'est juste, il y a mon affirmation. Ah oui, c'est juste, il y a le manteau de lumière. Euh, ah oui, croire à l'impossible. Mettez-vous ces ressources-là, parce que quand on est dans la panique, tout à coup, on oublie complètement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se... Alors, les émotions profondes, les émotions... euh, le roi de coupe, c'est les émotions profondes sont en train de se reprogrammer. Encore une fois, on change énergétiquement. Waouh! On change énergétiquement de fréquence émotionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que votre cœur, il est en train de battre et d'émettre une certaine fréquence. Votre corps émotionnel, votre être tout entier. Et ça, c'est en train d'être mis à jour. Donc, vous pouvez être pendant la mise à jour, ça tourne, c'est-à-dire, Véronica, moi, je ne ressens rien, j'ai rien senti à ce portail, pas de problème, téléchargement, buffering. Euh, mais vous pouvez aussi être dans tous les sens parce que le disque est en train d'être refragmenté ou défragmenté. Enfin, vous voyez, donc il peut y avoir de tout. Essayez au maximum, quand vous voyez une résistance, de trouver une ressource à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Laissez-vous vivre. Parce que ce qui vous paraît impossible de ressentir, de ne plus ressentir, ce qui vous paraît impossible qu'il arrive un jour, c'est en train d'être configuré, et c'est en train d'être mis c'est en train d'être mis en alignement avec votre ligne du temps la plus élevée. Ne doutez point, tout est en marche, tout est en changement profond et permanent. Tout cela arrivera à point. Évidemment, un peu de patience. Qu'est-ce qu'on croit impossible, mais qui est apparemment tout à fait possible? On a eu une lune bleue, hein. La prochaine lune bleue, ça sera l'année prochaine. Je pense que c'est au mois de septembre. Mais donc, voyez. Qu'est-ce que vous croyez impossible et qui vous fait un petit peu naviguer dans tous les sens? C'est de l'eau, c'est les émotions, c'est le renouveau émotionnel.
On a eu déjà des messages comme ça, c'était, je me rappelle, avec l'as au 10 de Pentacle. Et là, on a toute la suite de Pentacle, de l'as au roi de coupe, pardon, de l'as au roi de coupe. Donc ça veut dire que c'est tout l'émotionnel à l'intérieur de vous et autour de vous, c'est-à-dire toutes les connexions émotionnelles profondes qui sont en train d'être reconfigurées. C'est pas marrant du tout, clairement. Ça fait ça fait pas plaisir. Mais il peut y avoir. Ça veut pas dire qu'il y a des relations qui vont se terminer. Ça veut pas dire que vous allez perdre des gens cette semaine. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que vous pouvez vous sentir désécurisé. Ça veut dire qu'une partie de vous, c'est pas vous qui regardez cette vidéo, ça va être une partie de vous enfant, une partie de vous qui a été négligée, qui va réagir, qui va se dire attends, ça je connais, c'est danger, ça on retourne en arrière parce que plus loin je sais pas et ça me fait peur. Donc c'est ça à monitorer. Mais pour qu'il y ait un, c'est pour vous amener encore une fois ce 10 de Pentacle et pour qu'il y ait une recalibration, une reprogrammation complète de l'émotionnel dans votre vie, c'est que bah, il faut une éclipse avec une pleine lune. Je vois que des énergies aussi puissantes que ça qui puissent le faire. Donc courage. Ok. De l'as au roi de coupe, tout est restructuré, tout est réagencé. Ne doutez point. Celles qui devront rester resteront pour l'éternité. On parle bien sûr des personnes, des âmes, des connexions. Donc voilà, je vous rappelle aussi, et j'ai lu cette phrase il y a 5 minutes avant de venir à la caméra, le fait de suivre le flux, le flot de la vie, le fait de suivre ça, on dit bah, laisser faire, lâcher prise, détachement, le fait de suivre ça, ça n'impliquera jamais de renoncer au désir profond de votre âme. Jamais. Donc sinon, c'est que ce sont des peurs. Hein. Waouh, des messages ultra, ultra profonds. C'est... Je ne sais pas si vous ressentez, mais il y a une énergie, juste le fait d'avoir clarifié ça pour des parties de votre âme. Je sens qu'il y a une ouverture du collectif, c'est juste magnifique. Hein. Oubliez pas qu'il y a des... Je vous mets un petit peu des petits soins hein, dans ces vidéos aussi. Euh, et c'est bien sûr, hein, si vous voulez pas le recevoir, votre âme dit non et tout est fait avec le consentement de vos âmes. Mais si vous sentez des choses, voilà. Notre masculin intérieur, qu'est-ce qui lui arrive? Quels sont... Ah ok, c'est une ressource particulière. Quand on se sent un petit peu en perte de contrôle, ça sera nos ressources. Quand on a peur de perdre le contrôle, quand on se dit, purée, Véronica, il y a tout qui part en vrille dans ma vie, dans l'extérieur, j'ai plus de capacité d'action, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus, j'avais un plan, il y a tout qui tombe à l'eau, voilà. On a l'énergie du vengeur, donc il y a une énergie de vengeance qui est là. Et dans la, bien sûr, dans l'énergie de l'ombre, c'est utiliser la violence au nom d'une cause. Mais dans l'archétype, dans l'espace lumineux, c'est le désir d'équilibrer les plateaux de la justice, d'être dans l'intégrité et la rectitude au nom d'une société, d'une cause, d'une source ou de soi-même. Donc vous voyez, c'est différent. C'est le fait de se faire vengeance par la violence ou de trouver cette justice, ce désir de justice en nous et de révéler des vérités et d'être dans la rectitude. Souvent on dit l'intégrité, c'est faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. Hein. C'est ça. Et de dire mais non, pour moi, pour mon âme, au nom de l'être divin que je suis, qui est en train de fouler cette terre, je vais faire justice dans la rectitude et dans l'intégrité. Et cette énergie-là va vous aider. C'est pour ça que je parle plus là de la mort de l'ego. Je trouve que c'est plus des termes que j'ai envie d'utiliser. Parce que l'ego, justement, c'est aussi ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous fait être dans le vengeur aussi positif. Si on laisse le parasite gagner, qui sont nos peurs, nos grandes, grandes peurs, l'ego négatif, si vous voulez l'appeler comme ça, eh bien là, on va avoir la violence, on va avoir la vengeance, la loi du talion.
Si on se dit, mais oui, mais il y a quelque chose de bien à faire avec cette terre, il y a quelque chose de bien à faire avec ces énergies dans cette situation. Et je vais me battre, et ça va être juste. Et puis après, si les plateaux de la balance sont équilibrés, mais que ça n'est pas à ma faveur, j'accepterai, parce que j'ai fait ça avec intégrité. Waouh! Et la féminine, quelles sont? C'est aussi des ressources, c'est très très beau. Donc ça, c'est si dans le monde de tous les jours, dans votre partie masculine, vous vous sentez un peu partir en vrille, rappelez-vous de ça. Et si vos intuitions, vos émotions, ce qui peut être là, voilà, partent aussi en vrille, vous avez une ressource, c'est l'alchimiste. Dans les parties de l'ombre, c'est justement user mal la puissance et la connaissance, enfin, utiliser toutes les guidances et les intuitions qu'on a pour prendre appui sur quelqu'un, pour pouvoir s'élever, pour être dans la domination, pour manipuler. Ça, c'est l'alchimiste qui est pas du tout qui est dans la distorsion. Quand on est dans l'alchimiste lumineuse, et lumineuse en l'occurrence, c'est la transformation à base de motifs et de buts et puis je peux vous dire, c'est écrit Golden Wisdom, c'est dans la vision, dans la sagesse dorée, dans cette sagesse-là. Le temple sacré, il y a aussi, on appelle ça aussi parfois le temple doré. Donc vous voyez à quel point on nous demande cette semaine, parce que sur Terre, au niveau ras du sol, au niveau ancrage, ça risque de pas être facile. Voilà, vous savez que je vous cache jamais rien. Ça risque d'être sport à l'intérieur de nous-mêmes, ou notre positionnement par rapport au monde de tous les jours. On nous demande de nous mettre dans l'alchimiste et dans l'Avenger. J'ai même pas fait le rapprochement. Dans l'Avenger, dans votre cape de super-héros, quoi. Euh, ouais, devenez Iron Man, Superman, Spider-Man, Captain America, Captain France ou Switzerland, ou voilà, peu importe. C'est ça, vous voyez, et ma guide me fait remarquer, regarde un petit peu les mots qui se détachent ici. On a l'attachement, mais on a l'Avenger, on va utiliser ce mot-là, et l'alchimiste. Et c'est comme si on passe, et encore une fois, de l'as au roi de coupe, on passe de l'alpha à l'oméga de notre être. Et il n'y a pas du tout de religion là-dedans, mais c'est comme si on va repasser tout en revue. Voilà, il y a reprogrammation, restructuration du disque dur, et il y a tout. Voilà, aller chercher où est-ce qu'il y a un virus, analyse complète. Et il y a tous les petits dossiers, tous les sous-dossiers, toutes les choses que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps qui vont être passées à la loupe, au peigne fin. Vous élevez, vous mettez l'ordinateur en veille, et vous faites un petit thé, et puis voilà, vous chillez. Hein. Mais ouais, je comprends à quel point. Allez, on va y arriver, on va se retrouver à la fin de la semaine, vous allez voir, on va tous être très heureux. Une guidance pour les personnes qui restent là. Ton instinct est juste, éloigne-toi de cette situation. Donc il y a des choses, vous savez, hein, on a parlé de ce 8, et c'est, bah voilà, vous voyez, je la mets sur l'attachement. Il y a des choses, vous savez que ce sont vos peurs, ce sont le besoin de contrôle, c'est la peur de ne pas avoir assez de discernement. Donc quand on a la peur de ne pas avoir assez de discernement, quand on a la peur quand on n'a pas assez d'estime de soi, de confiance en soi, on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre, à un ou une médium, à une thérapeute, à, je sais pas, une série télévisée, n'importe quoi. On donne son pouvoir sans même le remarquer, en disant, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi. Reprenez ça, éloignez-vous de ce... Récupérez votre pouvoir, c'est ça. Et l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et vous êtes sur la bonne voie. On avait besoin de l'entendre, ça, Michael. Merci. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner, de nous donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de nous motiver et de nous emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Est-ce que ça peut être plus clair qu'on peut aussi, notre ressource, il y a beaucoup de changements, mais que l'archange Michael ou l'énergie de justice, hein, si vous ne raisonnez pas avec les archanges, c'est la justice, c'est la protection, est de notre côté. Et pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal.
C'est aussi quand on doit s'éloigner de certaines situations, hein. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité, à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Bon, ben, vous savez ce qui... Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Haut les cœurs, mettez notre affirmation. Et puis, n'hésitez pas pendant la semaine, hein, aussi, si vous avez envie de remettre des commentaires plus tard pour me dire un peu ce qui se passe. Je lis tous les commentaires, j'ai toujours une notification quand vous mettez un commentaire. Donc, même si c'est 3, 4, 5, 6 semaines, 2 mois après une vidéo, je le vois. Si vous dites, ah ouais, ça me résonne, c'était l'année dernière, mettez-le, ça me fait toujours plaisir de savoir comment vous vivez les choses. Voilà, on va passer à l'impact sur les couples divins. Et puis, ben, bonne semaine. Euh, alchimisons, soyons les super-héros et les super-héroïnes de nos vies. Et voilà, vers l'infini et au-delà, j'ai envie de vous dire. À bientôt. Pour les personnes qui restent avec moi pour comprendre et connaître un petit peu l'impact de ces magnifiques énergies, très intenses mais très positives, il faut le dire, sur les couples divins, flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, rayons gémellaires, c'est voilà, la vidéo que je vous promets depuis des mois et presque des années, elle est presque prête pour vous expliquer un petit peu les différents types de connexions. Vous savez que je le fais quand j'ai la guidance et quand j'ai toutes les informations qui sont justes pour vous. L'impact sur les unions. On n'a pas déjà eu cette carte la semaine dernière, ou il n'y a pas si longtemps que ça. La manifestation, où on avait justement cette cohérence entre le cœur, le chakra racine, et c'est jaune ou orange? Je sais pas. Cette fois, j'ai l'impression que c'est jaune. Donc, et le plexus solaire. Donc, vous voyez, c'est d'être dans la confiance en soi, en notre discernement, dans l'ancrage et la confiance, dans la croyance que ce que nous pensions impossible peut se manifester. Et ce que nous aimons, les désirs de notre âme vont se manifester. Ils sont en train de se manifester. Et l'union est en train de nous dire, je suis en train de me manifester. Ne t'inquiète pas pour ça, sois zen. L'union intérieure, voyons, elle est bien dans son union intérieure, elle est au taquet. Il est possible que vous sentiez l'énergie de votre autre plus proche que jamais, c'est ce que j'entends de ma guide. Laissez-le ou laissez-la. Okay. Laissez-le ou laissez-la murmurer à votre âme. Parlez-vous. Parlez-vous d'amour, parlez-vous de rêve, parlez-vous de tendresse comme vous parleriez à votre bien-aimé, comme s'il était déjà à vos côtés. Et il y a une telle tendresse de ma guide. Et j'ai juste entendu la chanson Parlez-moi d'amour. C'est beau. Il y a une tendresse dans le fait de, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Et il y a des choses qui doivent se transformer aussi, bien sûr, on parle de transformation émotionnelle dans votre union, mais c'est complètement différent. Il y avait une énergie ultra électrique là, et là, tout à coup, je suis dans une zénitude. Donc les unions, pas de panique pour les unions, c'est en cours. Je ne sens pas là de reprogrammation de contrat. Bien sûr, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, hein. S'il y a un clic, il y a un clic et une fin de contrat. C'est absolument indubitable. Si ça vous arrive, vous saurez. Il n'y a pas de questionnement. Tant que vous vous questionnez puis que vous avez peur de perdre cette connexion, c'est qu'il y a des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les unions? On a de nouveau le 5 de coupe et le 10 d'épée. C'est ce qui est en train de s'en aller. La trahison, pardonnez-vous si vous avez trahi, si vous avez l'impression de vous être trahi, d'avoir trahi votre union. Votre union est en train de se débarrasser de ça. C'est encore un petit peu la pause parce qu'il y a beaucoup... Ben voilà, c'est en restructuration, c'est en mise à jour. Mais les unions sont en manifestation. Si vous croyez que quelque chose a été renversé de manière inéluctable, détrompez-vous. Tout est bien en place et tout ce qui devait rester droit est resté droit. Alors ça, c'est le message pour une personne ou plusieurs personnes, je ne sais pas, ça vient vraiment, c'est très clair. Les papillons que vous voyez sont des signes de votre autre, n'en doutez point. Ce sont eux qui vous font des signes de leur transformation.
Peut-être que pour vous, il y a des signes de papillons qui vous viennent depuis quelques jours, depuis même quelques temps. Peut-être que vous allez voir beaucoup de papillons cette semaine. Ne doutez pas, enfin, soyez dans la confiance. Voilà, c'est le message qui doit venir maintenant. Mais voyez, il y a eu beaucoup d'épées qui sont tombées. Bien sûr, ça a fait peur et bien sûr, ça a bloqué beaucoup. Mais elle n'est pas blessée, l'union, hein. Elle est restée intacte. Les vraies unions de flammes jumelles, de couples divins, c'est des liens qui sont éternels, c'est des liens qui sont inaltérables. Donc oui, dans la matière, ça peut faire mal, mais en soi, l'énergie n'a pas du tout bougé, et même elle est en transformation. Les choses sont en train... Ok, c'est très beau. C'est en train vraiment de se démêler, hein. Je vais éclaircir ce pendu, juste pour... ouais, voilà. C'est en train de se démêler pour la partie masculine, à l'intérieur de cette union. Alors, bien sûr, si vous identifiez plus dans cette connexion par rapport au masculin divin, bah voilà, vous savez que les choses sont en train de s'éclaircir. Et si vous êtes la féminine, bah sachez que la partie masculine de votre autre, de vous-même et de votre union est en train de se comment on dit, de se désemmêler, voilà, de, de, de tous les aléas de la vie. Ok. Est-ce qu'il y a une autre? J'ai l'impression qu'il y a une clarification qui va encore sortir. Il y a une autre. Ouais. Voilà. La tempérance. Et la tempérance, c'est l'alchimie, hein. C'est une carte très, très, très flamme jumelle. Et puis l'as de coupe qui nous fait un coucou. Euh, regardez ce qui se passe. On a le roi de coupe et l'as de coupe. Et regardez l'as de coupe et l'empereur. Il est en train... Le masculin, à l'intérieur de cette union, est en train de se restructurer complètement pour être non pas en contrôle, mais en maîtrise et en familiarité de ses émotions. Laissez-le se transformer, laissez-vous vous transformer. Ne résistez point aux transformations qui ont lieu en ce moment. Laissez partir les attachements à ce que vous croyez être votre union, à ce que vous croyez qui s'y rattachait. Laissez se transformer cette union, elle sera inaltérée. Elle a besoin de se détacher de l'identité qui lui a été affectée au cours des années et au cours des vies. Waouh. Je pense que je réécouterai aussi moi-même ce message, toute la globalité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de guérison. Les féminines, comment elles sont impactées? Le jardin, ben voilà, le jardin et la mission de vie. Les féminines, oui, vous pouvez avoir, je ne sais pas, des restructurations de mission de vie. Vous pouvez vous sentir tout à coup être dans le désespoir et vous dire, mais Véronica, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ma mission de vie, mais ça ne vient pas. Si ce n'est pas encore le moment, c'est qu'il y a besoin encore un petit peu de temps, le jardin doit pousser, occupez-vous de ce jardin. Ce n'est pas obligé de vous focaliser à fond sur cette mission de vie. Encore une fois, prenez un peu de recul, mais il y a des choses qui fleurissent au niveau de votre mission de vie. Il y a peut-être des nouvelles missions qui sont en train de se mettre en place, des nouvelles occasions, enfin des opportunités. Ce qui était conflit avant, ce que vous quittez là, va vous sortir du conflit. Mais il peut y avoir le fait de... Ok. Engagez-vous pour votre transformation. L'engagement, on a eu cette carte la semaine dernière, l'engagement, prenez un engagement, je crois. L'engagement que vous aurez dans la transformation de votre âme et dans l'accomplissement de votre destinée et de vos missions sera primordial sur tout le reste. Redevenez celle que vous êtes et celle que vous devez être sur cette terre. Vous foulez cette terre en tant que divinité. Tout le reste n'est que garniture. Alors ça, c'est une référence à une pub qui passe en Suisse, je ne sais pas si ça passe encore. Mais en gros, cette semaine, c'est vous, vous-même, et puis encore vous, et puis toujours vous, et vos missions, et vos aspirations, et vos besoins. Et s'il y a besoin, encore cette semaine, parce que c'est très sollicitant, hein, les énergies, de s'allonger, de se reposer, bah vous laissez, vous le faites. S'il y a besoin juste de rêver éveillé pour dire, ah ben voilà, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir, je ne sais pas, monter cette association, faire ça, vous vous laissez faire. Le conflit, les questionnements sont là aussi pour vous aider. Mais l'engagement, c'est envers votre transformation avant tout. Je ne sais pas du tout où on est dans le temps, mais je pense que le message doit passer. Ouais, vous voyez, on a encore le 5 de bâton et 5 de denier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Peut-être qu'il y a une décision à prendre, hein.
Ce sera pas le cas pour tout le monde, mais il y a besoin encore le roi de OK. Le roi d'épée, c'est le roi de la justice, c'est le juge dans le tarot. On a parlé déjà de la justice, hein. Et c'est le fait d'être impartial et de trancher. C'est aussi le roi d'épée de pouvoir parler, de dire sa vérité. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être, qui est dans la maturité, qui sait comment verbaliser ses sentiments, mais qui le fait. Quand il a une vérité à dire, il le dit. Et peut-être qu'il y a des conflits, peut-être avec un ou une associée, peut-être que vous vous sentez mis de côté. Il y a des choses d'abandon qui reviennent, il y a des blessures d'humiliation qui remontent, et il est temps de verbaliser ça. Ça peut être autre chose que dans votre vie, hein, ça peut être autre chose que dans votre mission de vie, pardon. Les missions de vie, c'est aussi les couples divins. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire à votre autre, peut-être qu'il y a quelque chose à dire à quelqu'un de votre famille. Peut-être que ça doit être fait symboliquement avec une constellation familiale. Vous pouvez les faire en individuel chez moi, et puis les groupes en présentiel, il y a plein de dates qui vont arriver bientôt. Euh, mais le roi d'épée, ça peut aussi être, c'est intéressant ce que j'entends. C'est comme s'il y a un guide autour de vous, et prenez ce qui résonne, hein, mais il y a un ou plusieurs guides autour de vous, ou un proche qui est décédé, un ancêtre, qui dit, mais tu sais, si pour préserver ta ligne du temps la plus élevée, si je dois être un petit peu tranchant maintenant, et c'est pas quelqu'un de vivant, hein, c'est pas le fait de subir, voilà, ce truc qui aime bien châtie bien, là, c'est pas ça. C'est vraiment une énergie spirituelle élevée. Euh, Ça peut être l'archange Michael d'ailleurs, qui dit, mais tu sais, si je dois te chambouler un petit peu pour préserver ta ligne du temps le plus élevé, je vais le faire. Donc peut-être que tu vas être un petit peu bousculé cette semaine, mais voilà, verbalise, mais laisse faire. Waouh! On se tient les pouces, on se, tire on se serre les coudes. Le masculin, il est aussi très impacté. Lui, il a eu 3 cartes. Waouh. Ok. Alors, je vais un petit peu me mettre dans ces énergies. On a la maturité. On voyait, hein, je ne sais plus le message qui est venu avant sur le masculin qui était restructuré. Je ne sais plus du tout ce qui a été dit. Et soulmate, les âmes sœurs. Ok. Après, on aura un autre message, c'est la féminine en distorsion. Je vais prendre ce message après parce que c'est autre chose. Là, on a le masculin. C'est quoi cette maturité? Ouais. Regardez qui vient nous faire coucou en effet miroir. La féminine, elle a le roi d'épée. Elle va verbaliser. Elle a pris, quand on est dans la reine d'épée, c'est la no drama queen. C'est maintenant, j'en ai marre. J'en ai marre de vos histoires. J'en ai marre de vos dramas. Maintenant, je coupe. Je tranche. C'est bon, ça suffit. Et puis, si je dois couper, si je dois mettre de la distance avec quelqu'un, je vais le faire. J'en ai marre de cette... j'en ai marre. J'entends que ça. J'en ai marre de cette confusion. J'en ai marre de cette... j'entends de cette bouillie émotionnelle. C'est très précis. J'en ai marre de ça. Moi, je veux trancher dans le vif. Et c'est un masculin là qui est dans la maturité. La féminine, elle a fait ça. On a eu beaucoup de choses pour les féminines par rapport au tri. Encore une fois, le roi et la reine d'épée, je crois qu'ils sont venus aussi ensemble il n'y a pas si longtemps. C'est un couple qui communique énormément, que ce soit dans la matière, que ce soit dans les rêves, par la musique, par les signes, mais qui sont, regardez-les, dans leur authenticité et dans leur vérité. Ils ne cachent pas leur vérité. La vérité, l'épée de leur vérité, elle est devant eux. C'est leur vérité qui parle pour eux. C'est leur vérité. Ils sont là en renfort de leur vérité. C'est pas la vérité. Oui, oui, mais je pense ça, mais voilà, je dis rien, mais j'en pense pas moins. C'est pas ça. Et puis bien sûr, vous faites ça dans la non-violence. Quand il y a des communications, il doit y avoir un temps, un espace, un consentement. Enfin voilà. Mais votre vérité énergétique, elle est affichée. Il est temps de vous montrer. Il est temps de vous montrer. Et là, on a un masculin qui se dit maintenant, ça suffit. J'en ai marre d'être. J'entends des messages très précis. Hein. J'en ai marre d'être infantilisée. J'en ai marre des gens qui sont paternalistes avec moi. J'en ai marre de la bouillie émotionnelle. J'en ai marre.
Alors là, le masculin, il est saoulé. Donc effectivement, on peut tous le sentir, hein, dans nos polarités intérieures. Ça peut justement, c'est pour ça qu'il peut y avoir un peu des tensions et des conflits. Cette carte de d'âme sœur, le valet de denier, le 6 de bâton, le 5 d'épée, ouais, et la force. C'est un masculin qui est en train de... J'entends, il est en train de gagner ses batailles. Il est en train de gagner sa bataille contre lui-même. C'est pour ça qu'on parlait de laisser l'attachement du mental. J'aime bien quand je sais pas, parce qu'au moins, quand je sais pas ce qui se passe, je sais que je sais pas. Du coup, c'est connu. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a un masculin qui est en train, enfin, petit à petit, de gagner ses batailles. Ça peut être aussi en rapport avec la justice, ça peut être les blessures d'injustice, euh, ça peut être encore une fois les voix autour de lui qui lui disent, autour de vous, qui vous disent mais ça se rêve, tu sais, c'est pas possible, il faut arrêter, au bout d'un moment, il faut arrêter, ça se passe que dans les films, je pense notamment aux personnes qui vont vous parler des connexions d'âme, bien sûr, hein, ça prend du temps d'intégrer ça, ça dépasse l'entendement, hein, ce genre de lien, mais c'est un phénomène qui est là, qui est mondial. Et peut-être que là, on a un masculin qui se débarrasse enfin des voix négatives autour de lui, des mimi géniardes autour de lui, des, des personnes qui sont toujours dans la négativité. Les gens qui radotent, c'est ce que j'entends. Donc on a quelqu'un qui arrive enfin dans sa force. Vous voyez, c'est le masculin. Il a pu trouver la petite souris qui grignotait un petit peu son mental et son cerveau. Il est en train de gagner et il est en train de renaître. Le 6 de bâton, le valet de denier. Il est en train de redevenir une nouvelle personne. Il est en train de... Voilà ce qu'il est en train de faire. Vous prenez un engagement dans votre transformation, de la laisser se produire. Et le masculin, il est en train de faire ça, lui, mais je crois que c'est un peu plus musclé. La féminine en distorsion, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? J'ai déjà une info, mais je veux la confirmer. Voilà, la reine de coupe, on a le roi de coupe, hein, là, et le valet de coupe. Alors, il est en train de se débarrasser aussi des féminines en distorsion qu'il y a autour de lui. Et à l'intérieur de lui, hein, je vous rappelle que les polarités intérieures sont là aussi chez votre autre. Donc, le masculin, il est en train de comprendre ce que c'est que la dépendance affective. Où est-ce que lui, il a été dépendant affectif? Où est-ce qu'il a donné son pouvoir? Où est-ce qu'il y a des gens, et peut-être des femmes, qui sont accrochées à lui, pas par admiration ou par loyauté, enfin, pas de manière saine, mais par dépendance affective. Et jusque-là, ça lui suffisait pour se sentir le sauveur. Triangle de Karpman, c'est jamais bon, hein, pour se sentir le sauveur, le super-héros de quelqu'un. On est le super-héros de soi-même, mais quand on est le super-héros de quelqu'un, il y a une dépendance et il y a un triangle de Karpman. Et là, le masculin, il est en train de voir, il est en train de comprendre ce que c'est. Il est aussi en train de comprendre, et je vois une figure maternelle autour de votre masculin, qui il est en train de comprendre que c'est pas ça l'amour maternel, l'amour de mère divine, hein. On parle vraiment dans cet espace-là. Et là, on a un masculin qui est en train de se dire ah non, mais l'amour de ma féminine, en fait, c'est mieux. C'est mieux que cette reine d'épée. Quand la reine d'épée, quand elle n'est pas alignée, elle est très amère, elle est très ouais, dans l'amertume, elle est dans la rancœur. On dit parfois que c'est un peu une veuve euh, aigrie, elle est aigrie. La veuve aigrie, voilà, qui est en général... Certains disent que c'est parce qu'elle a tué son mari, mais ça, c'est les conjectures dans le tarot. Mais le masculin, il est en train de comprendre que c'est pas ça l'amour, que l'amour vache, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Waouh, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je crois que la lecture est déjà assez longue, je suis même pas sûre à combien on est. Mais bon, non, il n'y a plus rien. Je vais vous donner des guidances. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes engagé pour votre changement, votre purification. Je vous rappelle le code balai volant 23 jusqu'au 8 novembre pour une très bonne réduction sur les séances karmiques d'1h30, transgénérationnelles, karmiques, familiales. C'est très très en accord avec les énergies du moment. Donc si ça vous dit,
allez à la caisse sur mon site internet, vous mettez balai volant tout en majuscule, balai volant 23, le code il est marqué dessous, et puis vous aurez un magnifique rabais sur cette séance. Connecte-toi au maître ascensionné. C'est ça, hein, de se connecter à notre source, à notre manteau de lumière, à notre, voilà, comme je vous ai dit. Et ton autre est bien ton autre dans cette partie de ta vie. Comme je vous disais, hein, il n'y a pas... si vous sentez que c'est votre autre, c'est votre autre. L'archange Michael aimerait nous dire aussi nouveau départ et recommencement. Beaucoup de nouveaux départs et nouveaux commencements en ce qui concerne les couples divins. Et la personne en question est digne de confiance. S'il n'y a pas forcément de confiance en votre autre en ce moment, s'il y a eu peut-être des trahisons, comme j'ai dit tout à l'heure, où ça peut être lourd, sachez que... bien sûr, on parle là de votre autre véritable et pas de situation toxique. Utilisez votre discernement pour savoir quelle est la connexion d'âme, quelle est la vraie connexion d'âme, quel est le catalyseur et quelle est la situation toxique. Ça, si vous avez besoin d'éclaircissement personnel, bien sûr, demandez-moi, ou quelqu'un avec qui vous raisonnez, ou des thérapeutes agréés et qui savent de quoi ils parlent. Hein. Ne vous faites pas confirmer des liens de flammes jumelles par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai vu ça beaucoup récemment et c'est très, très, très dommageable. Donc voilà, faites attention à vous, hein, en ce qui concerne certains thérapeute. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Avenger. Euh, nouveau départ et recommencement. Soyez sûr que vous êtes protégé dans ce nouveau départ et ce recommencement. Voilà, je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.